Je suis maître Reiki Usui depuis 2001 et j'ai donc pratiqué pendant de nombreuses années, hein. Et puis en 2022, j'ai découvert une méthode de guérison absolument extraordinaire. Il y avait un livre de Didier Combé qui parlait du Lao Chi et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre le livre, comme ça je vais en savoir davantage. Et donc j'ai lu le livre et il se trouve que Didier Combé habitait, je ne sais pas s'il y a encore puisqu'il devait déménager, à Vincennes et pratiquait, en tout cas enseignait à Vincennes. Et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion, je vais y aller, il habite pas loin de chez moi, il est pas loin de chez moi, je vais m'inscrire et c'est comme ça que je me suis formée au Lao Chi. Alors au cours de la formation, il nous a expliqué, ce qui était aussi dans son livre, hein, mais il nous a expliqué son expérience. Alors Didier Combé, c'est vraiment la référence en France, hein, pour ce qui est du Lao Chi, hein. C'est vraiment la personne qui met en avant le Lao Chi, qui l'a fait connaître, qui le pratique, qui le connaît sur le bout des doigts et qui l'a expérimenté personnellement déjà, parce que il nous a expliqué qu'en fait, il devait se faire opérer d'une hernie, il refusait l'opération et c'est comme ça qu'en fait il en est venu lui à pratiquer, à se renseigner, à se former et à pratiquer le Lao Chi. Et il se trouve que le Lao Chi a rempli ses promesses et donc il a parlé lui eh bien oui, de miracles, hein, de guérison miraculeuse. Évidemment, en aucun cas on dira à quelqu'un de ne pas suivre son traitement médical, on n'en a pas le droit d'ailleurs, mais qui peut le plus, peut le moins, c'est vraiment une méthode qui va apporter un complément médical extraordinaire, quoi, vraiment extraordinaire. Alors depuis tout récemment, je suis passée maître Reiki Shambhala, donc c'est encore un autre Reiki. Et c'est une méthode qui se combine très très bien avec le Lao Chi. Ce qui fait qu'en règle générale, quand je prodigue un soin Lao Chi, je vais, dans ce ressenti, hein, je vais savoir que à telle position, un symbole de Reiki Shambhala sera le bienvenu pour compléter, pour renforcer le travail énergétique sur un point précis, parce qu'il y a plusieurs points bien sûr de positionnement des mains. On est des transmetteurs d'énergie. On transmet l'énergie et on est des canaux énergétiques. On envoie l'énergie que l'on reçoit de maître ascensionné, maître Saint-Germain pour la flamme violette, maître Lao Tse entre autres, hein, pour le Lao Chi. Et puis d'autres maîtres ascensionnés de toute notre équipe de soins également. Mais il revient à la personne ensuite eh bien, de gérer l'énergie qu'elle reçoit. En tout cas, ce sont des méthodes de soins très puissantes qui complètent admirablement bien les soins médicaux, oui. Alors, il y a parfois des gens qui se posent des questions. Faites attention, si la personne qui vous fait des soins a des entités, vous allez ramasser ces entités. Bon, je vous rassure tout de suite, déjà on travaille sur soi avant de travailler sur les autres. Donc les entités, on ne se les garde pas. Et puis pour ce qui est du Lao Chi, c'est tout simplement pas possible. C'est une énergie très très puissante qui va aussi mobiliser l'énergie de la flamme violette. C'est ce qui veut dire que l'énergie va être transmutée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité qui va rester dans la pièce où on pratique. Il n'y a pas une entité qui va rester avec le praticien. Et il n'y a pas une entité qui va être envoyée au receveur. Ça n'est pas possible. C'est complètement protégé. Les symboles du Reiki Shambhala sont également protégés. Il y a toute une équipe d'êtres de lumière qui protège les symboles. C'est vraiment sûr à 100%. C'est une énergie merveilleuse en tout cas, qui apporte tellement et c'est une bénédiction de l'avoir à notre disposition. Les, les personnes qui reçoivent des soins sont toujours enchantées. Bonjour Belzam, bienvenue sur ma chaîne Voyance, bienvenue à tous les nouveaux, toutes les nouvelles. Merci à vous d'être là. Merci à certains sont là depuis le début de la chaîne, hein. Donc merci à vous, merci d'être constant. On va continuer, bien sûr. On va démarrer avec Béline. Prenez les messages qui vous parlent et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est le message de quelqu'un d'autre. Alors peut-être qu'on va avoir plusieurs messages différents pour des personnes différentes, hein. Écoutez, suivez et faites le tri. Allez, c'est parti en tout cas, on démarre. On a une maladie ici. Maladie. À cause une trahison qui vous rend malade, une trahison que vous ne comprenez pas et vous n'arrivez pas à surmonter. On parle de l'étoile d'un homme ici, on parle de quelque chose d'inconstant. On dit que, on parle d'un homme qui est protégé, qui est guidé. On me dit quelque part, la trahison, c'était peut-être aussi une manière de vous tenir à l'écart de vous, et oui, de prendre conscience de la personne que vous aviez en face. On me dit qu'il y a comme une certaine inconstance dans le lien avec la personne à laquelle vous pensez, voyez. Et on me dit quelque part, c'était peut-être pour vous protéger que voilà, il s'est passé que la personne vous a tourné le dos, peut-être, hein. Peut-être ça ici. On a un accident, on a quelque chose qui s'est passé. Ça a été brutal.
Avec l'accident, on m'a dit que quand même, il s'est passé quelque chose entre vous et ça a été brutal. Mais on vous dit que c'était un cadeau. Je vous ai dit, hein, que voilà, c'était pour vous protéger, c'était un cadeau. Aussi souffrant que cela puisse être, c'est vrai que parfois, on a du mal, hein, parce qu'on, évidemment, c'est souffrant, ça fait mal, ça rend malade ici. Mais ça vient pas par hasard. Ça vient pour vous apprendre quelque chose aussi. Peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que c'était pas la bonne personne, peut-être que c'est la bonne personne, mais que c'était pas le bon moment parce que la personne est, on voit, inconstante. On a l'inconstance ici. Et qu'il fallait travailler sur soi avant. En tout cas, c'est un lien qui n'était pas prêt. Ou bien c'est la personne qui n'est pas la bonne pour vous, ça aussi, c'est possible, hein. Ou bien alors c'est que vous n'étiez pas prêt et que vous alliez un peu trop vite dans la relation, hein. Peut-être ça aussi. En tout cas, c'était pour vous protéger qu'on a créé l'accident. Alors, c'est pas un accident, je me retrouve à l'hôpital, hein, mais c'est que voilà, la situation s'est arrêtée brusquement, vous n'avez pas compris. Et voilà, mais il y a toujours une raison. Et on vous dit que c'était un cadeau ce qui s'est passé. Bah oui, il y a des cadeaux qu'on aimerait bien ne pas avoir, mais c'était pour vous protéger. Gardez ça en tête, hein. Donc, oui, évidemment. De notre point de vue humain, on n'accepte pas certaines choses, mais du point de vue du divin, ça prend tout son sens. Et puis, on est sur Terre et pour apprendre et pour travailler aussi à travers nos blessures, hein, on grandit. On parle de quelque chose de beau qui s'annonce pour vous, en tout cas. Et on parle bien d'amour ici, hein. On a la naissance de quelque chose ici, d'une histoire ici. Alors, est-ce que c'est avec la personne à laquelle vous pensez qui aura travaillé sur elle-même et qui reviendra changer, ou est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie? Écoutez, prenez comme vous voulez, c'est votre choix aussi, hein. C'est l'un ou l'autre. Mais après, voilà, vous êtes libre de vos choix. Les guidances ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais ce que vous pouvez faire, ce qui se présente à vous. Mais après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Heureusement encore. Ah, on parle d'une destinée. On parle d'une personne qui rentre dans votre vie ici, ou qui revient dans votre vie, avec qui quelque chose naît, et c'est votre destinée, c'est votre belle personne, quoi. Comme j'aime bien le dire ça. Bon, pour l'instant, il y a de la stérilité ici. Pour l'instant, rien ne se passe encore pour vous. Votre situation présente est encore à l'arrêt ici. C'est pas par hasard, hein. Vous avez des choses encore à travailler. Donc, la rencontre est annoncée. On dit bien que celle qui va venir, cette personne, c'est votre destinée. Mais pour le moment, vous êtes encore en stand-by, hein. Et pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir, s'il vous plaît, les guides, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Pour l'instant, c'est l'argent qui vous préoccupe. On vous dit que vous allez vers votre élévation. Mais je pense que justement, vous êtes en train pour l'instant, ce que l'on me montre, c'est que vous êtes en train de stabiliser une situation financière, une situation professionnelle, ça va ensemble, hein. Et puis, justement, vous allez vers votre élévation, mais vous travaillez à ça aussi, parce que vous voulez faire les choses bien et que le côté sentimental, oui, d'accord, bien sûr, vous ne le négligez pas, mais ça vient après. D'abord, l'argent, d'abord, le travail. Il faut, voilà. Et bon. Et l'amour, voilà. On a l'argent et l'amour. Donc vous avez les deux quand même, vous avez de la chance, hein. Mais on dit bien que pour le moment, vous priorisez donc la stabilité financière, hein, et que ça met encore de l'attente sur votre relation amoureuse, on va dire. Mais là, l'amour est annoncé quand même, hein, et il suit immédiatement. Donc c'est que vraiment ça, pour moi, si c'est déjà annoncé comme ça, c'est bientôt, hein. On a un départ. On a un départ par rapport à l'argent, non, par rapport à l'amour ici. Quelque chose qui démarre, on l'a vu, la nativité, mais ça va peut-être forcer un déplacement aussi. Alors peut-être que vous n'êtes pas localisé au même endroit, ou la personne. Et peut-être aussi, peut-être que vous allez vous rencontrer au cours de vacances, qu'on me dit aussi. C'est possible que vous rencontriez la personne. Pour ceux avec qui vraiment c'est fini, hein. Vous n'avez même pas l'intention, peut-être pour certains, de reprendre avec la personne que vous avez laissée parce que c'était instable et tout et tout et tout. Là, on me dit que vous allez peut-être faire la rencontre de votre vie, on va dire, au cours de vacances, hein. Donc, en tout cas, il y a l'idée d'un départ qui, avec l'amour, enfin, c'est lié, hein, voilà. Donc, le départ, c'est peut-être pour juste des vacances, mais ça fait la rencontre. Après, on a aussi le départ dans le sens où si c'est vraiment le cas, il y a une des deux personnes qui, du coup, n'habite pas près de chez vous et va devoir, enfin, il y en a un qui va devoir partir de son lieu de vie pour être avec vous, puisqu'on a ici une destinée, on l'a vu, hein. Par rapport à l'argent, on dit que vous avez quand même un sacré attrait. Ouais, ça vous retient quand même, hein. C'est encore quelque chose qui. On parle d'un certain esclavagisme par rapport à l'argent, hein. Donc, ouais, faire attention avec ça quand même, hein.
Faut pas que ce soit non plus, faut pas que ce soit une obsession. Voilà. On a un retard, ouais, un retard qui est pris par rapport à la situation amoureuse ici. Bon, vous voyez, hein, comme on parle d'une union ici, hein. On parle bien d'une union. Donc c'est annoncé et on me dit une union qui est sacrée, qui est protégée. C'est ça qui vous attend quand même, hein. Vous avez vu un peu? Une belle union ici, hein. Protégée, hein. Donc divine ici, hein. Enfin sacrée. Ouais. On a ici. Oh là là, c'est génial, hein, ce que j'ai ici, hein. On parle pour une féminine, protection également, protection, pareil que pour le masculin tout à l'heure, hein. Une féminine ici qui est bien protégée, qui est bien accompagnée. On me dit que pour l'instant, la féminine en question, elle est en plein nettoyage. Voilà, elle est passée par des moments pas faciles. Alors, elle a peut-être encore des larmes, peut-être encore, vous voyez, il y a des nettoyages profonds qui se font en elle ici. On parle d'une renommée ici, hein, qui attend cette féminine. On parle peut-être d'une féminine qui a une certaine renommée, peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vers sa réussite. Si elle n'est pas déjà dans sa réussite, elle va vers sa réussite. Et dans le domaine dans lequel elle évolue, on parle de renommée. C'est quelqu'un voilà, qui quand même, qui au niveau local au moins, est reconnu pour ses talents. Je ne sais pas ce qu'elle fait, peut-être qu'elle est une artiste, mais peut-être qu'elle est aussi, je ne sais pas, bon, dans une indépendante en tout cas, sans doute, hein, et vraiment on reconnaît son travail. Je pense qu'il y a un lien ici. Je pense qu'en fait, c'est une féminine qui va. Là, je parlais à un masculin ici, hein. Donc, le masculin, on a vu qu'il priorise son argent, d'accord, très bien, que sa situation financière et qui ensuite rencontre l'amour ici. Je pense que la féminine dont je parle, c'est la même. C'est la vôtre. C'est la vôtre, vous voyez? Et là, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui, pour le moment, est en plein nettoyage et énergétique. C'est quelqu'un qui réussit bien aussi de son côté, hein. Voilà. Et vous allez vous retrouver. Pour moi, c'est au cours de vos vacances. La cherchez pas non plus, hein. Je veux dire, aller en vacances, si vous allez comme ça en vacances, laissez venir. Comment dire, il faut pas que vous soyez. Elle est où? Est-ce qu'elle est là? Non, non, pas de ça, hein. Vous profitez de vos vacances, vous faites vos visites, les visites touristiques habituelles, enfin ce que vous avez prévu de faire tout simplement, et puis bah, laissez venir tout simplement, hein, voilà. Non, parce que si vous la cherchez tous les recoins de rue, tous les coins de rue, vous n'avez pas trop profité de vos vacances non plus, parce que la guidance ne parle pas à tout le monde, vous comprenez bien. Elle parle à certaines personnes ici, mais pas à tout le monde. Bon, alors on parle de changement, hein. Et ça va venir brusquement. Laissez la magie opérer. Ah, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? D'accord, ça, on est sur la féminine ici. On parle de changement. On est là, on est sur la féminine ici. On me dit hein, que c'est la féminine qui essuie des méchancetés. C'est pour ça elle est sur un nettoyage énergétique. Je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce qu'elle a essuyé des méchancetés. Il y a des choses qui n'ont pas été correctes envers elle. Tout ça parce que c'est une personne qui réussit bien aussi, mais elle a aussi essuyé de la jalousie. C'est quelqu'un que l'on jalouse parce que, bah oui, elle a une belle clientèle aussi de son côté. C'est quelqu'un qui est apprécié pour son travail. Et bah oui, bah, ça crée des jalousies. Voilà. Et on lui a fait des méchancetés. Et on a ici le feu sacré, le feu qui vient nettoyer. Donc on a l'eau. Ça, c'est elle qui nettoie ses énergies. Mais on a aussi le feu qui vient et bien mettre un terme aussi. Vous savez, hein, je sais pas, mais si vous devez savoir quand même, le feu est purificateur. Bon. Donc c'est symbolique. C'est juste pour vous dire que voilà, ça va prendre fin tout ça. Je change de carte. C'est un beau jeu, hein? Mais un peu. Voilà, voilà, ça y est, j'y arrive. Alors, on va prendre quoi? J'ai envie de prendre Sibylle. J'aime bien Sibylle. J'aime ces belles cartes là. Allez, hop. Une belle histoire en tout cas. J'aime bien quand on a une belle histoire comme ça, hein. C'est pas tout le temps quand même, hein. Alors, Sibylle. Sibylle a du mal à trouver son chemin. Alors, Sibylle. Bon, je crois qu'elle ne veut pas parler, Sybille. Allez, je change. On va prendre quoi alors? On va prendre l'essence de sorcière, tiens. On va voir un peu. Ce qu'on nous dirait elle. On parle d'un travail. On a vu le masculin hein, qui travaille comme 10. Oh, j'ai envie de dire comme 10 parce que il veut vraiment, oui, bah oui, ramasser de l'argent, quoi, hein. Ah, c'est une obsession chez le masculin, je l'ai vu, hein. Alors, on a quoi ici? On a bah, une relation qui est perturbée, hein, on a vu, hein. Donc, vous quittez une relation qui est perturbée. Il y a des nouvelles qui arrivent ici qui vont vous permettre de prendre aussi des décisions par rapport à ça.
hein, par rapport à justement cette relation, de prendre la décision de quitter. Là, je pense qu'on a le masculin qui coupe, hein, parce qu'on a vu une situation pas facile et tout ça. Ça patine, ça marche pas, et vous allez couper avec ça. On parle en tout cas d'une opportunité, hein, qui va être trouvée pour vous, l'opportunité, bon, voilà. Et un foyer, donc on vous dit bien que vous allez pouvoir vous retrouver. Alors le foyer, on me dit, c'est plutôt par rapport à vous-même, par rapport à se retrouver soi aussi. Oui, bien avec soi-même d'abord, hein. On a le retour, mais là c'est pareil, on a le retour à soi-même après de l'instabilité. Bon, on a une instabilité, on a vu l'instabilité tout à l'heure, on a encore l'instabilité. On vous dit de lâcher prise par rapport à cette instabilité. Lâcher prise pour un retour à soi, pour pouvoir justement comprendre ce qui s'est passé. Là, on me dit, vous allez rencontrer votre belle personne. Oui, mais en attendant, prenez un temps pour vous. Prenez un temps pour regarder pourquoi ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça dit de vous aussi? Il y a peut-être des choses à comprendre, hein. Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que vous devez modifier en vous déjà? Parce que l'autre est un reflet de vous-même. Donc, vous avez, enfin, vous êtes dans des relations, pas par hasard. On attire à soi des gens qui vont nous faire évoluer dans un secteur ou dans un autre de notre vie. Mais on a des gens qui sont sur notre chemin pour nous montrer qui on est et comment on fonctionne et ce qu'on doit modifier. Ils sont là, ce sont des instructeurs, en fait, ils sont là pour nous enseigner, hein. Et donc, on vous dit, de lâcher prise, de réfléchir à vous-même. On a le foyer, on vous dit aussi de revenir à vous-même. Voilà. Et on vous dit de vous projeter aussi dans l'avenir, de ne pas rester stagné sur ce qui s'est pas bien passé. Vous faites votre introspection, vous en tirez les conséquences et vous vous projetez dans ce que vous voulez. Faites vos demandes également. Comment est-ce que vous le souhaitez? Parce que là, ça n'a pas fonctionné. Vous avez peut-être attiré toujours le même type de partenaire avant d'avoir vos compréhensions. C'est pour ça qu'on vous dit de, voilà, de vous faire une introspection pour que ça s'arrête, que vous ayez enfin une personne qui vous correspondent, mais arrêtez avec les personnes toxiques. On me dit de vous le dire, donc c'est pour ça que je vous le dis. On a ici la projection, on me dit à partir de là, quand vous aurez vos compréhensions, quel type de personne vous souhaitez. Eh ben, demandez-le aussi. Une personne qui... alors, n'allez pas non plus chercher des choses impossibles, hein. Il faut que ce soit... voilà, demandez pas une déesse, quoi. Vous voyez. Je veux dire, ayez des demandes auxquelles l'univers peut vous répondre. Une humaine, une personne humaine, quoi. Voilà, avec ses défauts aussi quand même, hein. Donc voilà, enfin, projetez-vous dans une relation qui vous correspond, mettez des caractéristiques, ce que vous attendez de la personne. Voilà, tout simplement. Allez. On a la naissance, hein, on dit bien qu'il y a quelque chose qui naît de ça, qui naît de votre introspection, qui naît de votre projection. On parle d'une épreuve que vous devez traverser en attendant. On vous dit aussi que ce que vous traversez là, avec cette personne que vous lâchez, c'est une épreuve quand même, hein. On vous dit qu'elle appartient au passé. Cette personne n'est plus. On a dit, hein, quand même au début que peut-être que vous allez, pour certains, l'histoire ne s'arrête pas. Pour certains, l'histoire va reprendre sur de nouvelles bases. Ça, c'est possible aussi. Là, je parle pour ceux qui veulent vraiment clôturer une histoire ici et qui vont sur quelque chose de nouveau. Donc, vous avez traversé une épreuve, l'épreuve s'arrête. Il naît quelque chose de nouveau. On parle de l'automne. Pour moi, il y a une rencontre qui se fait en été, là, pendant vos vacances. Et ensuite, vous allez, alors, chacun va retrouver un petit moment sa vie chez lui de son côté, mais va trouver rapidement, pour moi ça va être comme ça, hein, va sentir que non, mais cette personne est bien quand même, hein. Et du coup, vous allez vous manquer l'un à l'autre et en automne, vous vous retrouvez, hein. Et cette fois, vous vous retrouvez, mais pour construire ce que j'ai comme c'est ce qui me vient. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Qu'est-ce que ça vient faire là? Ah, c'est pour la féminine. On revient sur la féminine. On a vu qu'il y avait des personnes méchantes autour d'elle, hein. Elle avait essuyé de la méchanceté, elle a essuyé de la magie noire, hein. On a vu, hein, que ça allait s'arrêter. C'est pour ça qu'on avait le feu. Et oui, le feu, c'est le feu divin, le feu qui arrête tout, le feu qui vient mettre un terme à quoi? À de la magie noire. Ah oui, oui, parce que c'est une personne qui est abondante aussi. C'est une personne qui réussit bien, c'est une personne qui suscite des jalousies. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc elle a de la renommée et tout ça. Bon, bah, écoutez, il y a de la concurrence sans doute qui n'aime pas tellement ça et qui joue des petites poupées avec des aiguilles ou autre chose, hein, mais de la magie noire en tout cas, hein. Bon, eh bien ça prend fin. Voilà, on a la mort par rapport à ça. Ça s'arrête. Mais là, c'est pour ça qu'elle est en plein nettoyage énergétique, cette personne, hein. Au moment, c'est une personne qui a sacrément, elle a un sacré courage, hein, parce que
Je la vois, mais je vois cette personne pleurer beaucoup quand même, hein. Elle a prié, hein. Elle a prié pour s'en sortir, cette personne, parce que elle a vraiment prié, hein. Et ça a atteint sa santé aussi, cette personne, pour me dire. Si ça vous parle. On parle d'un consultant ici. Un renouveau pour un consultant. Le voyage, hein, je vous ai dit le voyage. Je vous ai dit, voyager, vous rencontrez cette personne. Alors, il y a un mensonge. On parle encore d'un cadeau, en tout cas ici. Pourquoi j'ai le mensonge? C'est quoi ce mensonge? Abandonner. Abandonner, voilà, ne vous mentez pas à vous-même, c'est ça qu'on me dit ici. Ne vous mentez pas à vous-même, ça c'est pour ceux qui restent sur des situations bloquées, des liens pour lesquels ça ne fonctionne pas. Ne restez pas bloqués comme ça, laissez tomber. On a l'abandon, laissez tomber aussi le lien si ça fonctionne pas, si ça ne doit pas fonctionner. C'est que ça ou alors pour certains, et on n'est pas sur ce cas de figure-là que je viens de vous dire, pour certains, d'autres personnes donc, ça ne fonctionne pas pour le moment, ça peut fonctionner plus tard, c'est que juste peut-être il y a un problème de timing, l'un n'est pas l'autre près, et qu'il y a peut-être eu des problèmes comme ça aussi. Mais on vous dit de ne pas insister, ne bloquez pas votre vie sur un lien qui ne fonctionne pas. Allez de l'avant, faites ce que vous avez à faire, et puis si vous devez vous retrouver ensemble, vous vous retrouverez ensemble. Tout simplement. Mais faites confiance en la vie et restez pas à vouloir absolument forcer un lien qui ne fonctionne pas. On vous dit, là, ne vous mentez pas à vous-même, ne soyez pas là-dedans, ne vous mettez pas des nœuds, quoi. Ça doit être fluide, la vie. Donc, allez-y, avancez, et puis il arrivera ce qui arrivera. Ça, c'est votre belle personne, et elle reviendra transformée peut-être, hein, parce que voilà, ça n'a pas fonctionné, ou c'est vous qui avez des choses à travailler sur vous-même, et puis après, bon, bah, voilà. En tout cas, les choses se font si elles doivent se faire. N'insistez pas si ça ne se fait pas, c'est pas la peine, c'est pas le bon moment, ou que ça n'est pas la bonne personne. Mais en tout cas, faites confiance en la vie et restez pas dans l'attente, c'est pas bon ça. On parle de rapidité on parle de rapidité ici, hein, pour la personne avec qui vous allez voyager et rencontrer votre belle personne. On vous dit que ça va être rapide quand même. Bah, en même temps. Les vacances, quoi, 2 semaines, 3 semaines ailleurs, à l'étranger, peut-être. Oui, là, je pense à l'étranger. Bon, bah, écoute, ou dans une province ailleurs, hein, peu importe où. Enfin bon, c'est court quand même, quoi. Donc rapidement, oui, rapidement. Oui. Ah, il y a la guérison du cœur ici. Il y a un temps pour la guérison. Bon. Ah, c'est ça peut-être aussi. La guérison du cœur pour la féminine, on a vu elle a morflé, hein. On dit ici que la guérison va se faire rapidement. Voilà. Bon. Alors, je ne sais pas si vous êtes la féminine ou si vous êtes le masculin. Bon, vous voyez un peu l'histoire, comment ça se profile. En tout cas, pour certains, ça se profile comme ça et c'est une belle histoire, hein. Je vais prendre quoi? Oui. Tiens, on va prendre celle-ci. Les météores. Allez, allez. Oh là là. On parle d'un passage à l'action. On parle d'un travail entrepris sur soi-même, un passage à l'action qui fait suite. On parle d'une protection, d'une réalisation, je vous l'ai dit ici. On parle du mois en cours, ça c'est pour ceux qui parlent les juilletistes. Ça peut être au mois d'août, hein. Après, vous n'arrêtez pas sur le temps, surtout. On parle de réussite, encore une fois, et pour vous, ça va être une évidence. Vous allez reconnaître votre personne, ça va être un coup de foudre, vous allez la reconnaître, cette personne. Encore une fois, ne soyez pas à l'affût. Voilà, faites confiance à vos guides, et puis ça va se faire. Voilà. On a encore les fausses paroles et les mensonges, hein. C'est par rapport à des gens qui restent bloqués, ça. On me dit que vous avez... Alors là, ouais, il y a des combats à l'intérieur, en soi, il y a des combats en soi ici. Il y a des gens qui refusent de laisser partir un lien ici. On vous dit, laissez partir le lien. Il y a des disputes ici. Il y a peut-être des disputes avec cette personne actuellement, si vous êtes encore pas. Ou alors, il y a eu des disputes, il y a eu des disputes nombreuses. Et puis, ou alors aussi, il y a des disputes en soi, où vous êtes en train de vous êtes en dualité, où vous avez votre âme peut-être qui vous dit, c'est pas la bonne personne, laisse tomber. Et puis, vous avez votre mental qui est là, mais si j'ai envie, bon, vous avez les réponses en vous, en tout cas. Et puis, on vous dit attention parce que vous êtes en train de retenir un lien qui n'est pas bon pour vous. Et pendant que vous êtes à retenir un lien, vous n'êtes pas ouvert au cadeau de la vie, à ce qui vous attend de mieux derrière. Voilà. On vous dit non, soyez pas là-dedans. Ça ne se parle pas à tout le monde, là, hein. Bon, alors on a ici la croisée des chemins. On vous dit faites un choix. Choisissez-vous. Vous choisissez-vous d'abord.
On vous dit que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous retrouver par rapport à vous aussi. C'est quand vous serez, vous avez des réponses en vous, hein, on a la carte réponse en soi, vous avez les réponses en vous. Mais vous avez besoin d'être ancré pour ça. Parce que si vous êtes toujours dans, bah, un peu éparpillé quand même, hein, eh bien, vous n'allez pas vous connecter à justement ces réponses qui sont en vous. Il y a peut-être besoin d'aller un peu dans la nature aussi, d'être au contact avec la terre, marcher pieds nus un petit peu aussi pour bien vous connecter aux énergies de la terre, pour vous ancrer. Allez aussi toucher les arbres, ancrez-vous avec des arbres aussi. En fait, faites du travail comme ça avec l'énergie, hein, vous reconnecter. Bon, on a le corps physique souffrant. Mais souffrant pourquoi? Parce que peut-être que vous faites des blocages, parce que vous refusez d'aller dans une direction, vous vous crispez, vous voulez pas suivre l'appel de votre âme et vous faites des résistances et que du coup, bah, ça devient souffrant. Parce que vous êtes crispé, bah, vous allez avoir des douleurs peut-être. Et oui, laissez aller, faites confiance. On a la réconciliation, mais la réconciliation avec soi-même déjà. C'est vraiment un alignement corps, âme, esprit. Vous voyez, une réconciliation avec soi-même et pas être dans la dualité. Mon âme veut quelque chose, mon esprit veut autre chose. Et mon corps est en souffrance parce que je suis en dualité. Vous voyez l'idée un peu? Ouais, vous voyez, et ressort, hein. Ça, la féminine, encore une fois, hein. Mauvais œil, jalousie, hein. On lui a fait du mal, hein. Donc, il y a un blocage karmique pour elle. On dit que les choses se transforment, on l'a vu tout à l'heure, hein. Les choses vont être réglées là, hein. Alors, la personne, bon, on a vu que c'était c'est le couple, hein, qu'on a ici. On parle d'un lien de vie antérieur, hein, donc vous allez vous reconnaître, c'est pour ça que vous allez avoir aussi le coup de foudre. D'ailleurs, on parle d'un bonheur total, hein. Pour le coup, c'est la fusion, c'est vraiment, on a vu, hein, c'est un lien sacré, votre destinée, enfin, c'est parfait, quoi. Ça va être parfait, parfait, parfait. Mais voilà, il faut laisser partir le lien qui fonctionne pas. On a ici, on a des réponses qui tardent. Pour certains, un jugement. Bon, écoutez, hein, bon, je vais prendre un message de fin pour moi. On a fait le tour ici, donc ouvrez-vous, soyez vraiment, laissez venir la magie de la vie, quoi. Une séance de Lao Chi vous permet de bénéficier du traitement Lao Chi pendant 3 jours consécutifs. Soyez réceptifs aux cadeaux de la vie. On va avoir une communication qui va venir ici. Il y a plein de regrets. Il y a des regrets. Des regrets de, bon, voilà, vous allez communiquer là-dessus. Hmm. On a 2 messages. On a des peurs. On a des peurs ici qui ont fait des blocages. Et on vous dit que ça a été un apprentissage. Je vous ai dit, hein, qu'il fallait analyser, revenir à vous, vous ancrer, enfin vous ancrer et faire une introspection. Pourquoi? Parce que c'était un apprentissage, ce par quoi vous êtes passé. Et vous avez des regrets, mais on vous dit que, eh bien, il faut analyser les choses, comprendre ce qui s'est passé en vous. On vous dit que ça a trait à des peurs aussi. Hein, voilà. Et on vous parle d'un amour, un amour qui vient à vous, un amour aussi que vous devez nourrir pour vous-même. On me dit ça. Parce qu'en fait, on me dit que vous n'êtes pas assez dans l'amour de vous-même et que ça, il faut le travailler. Il faut apprendre à s'aimer soi d'abord pour ensuite pouvoir accueillir l'amour de l'extérieur. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc, bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous et pour ceux qui partent en vacances, passez de belles vacances.